J'ai pas le niveau, elle est meilleure que moi. Mais qui suis-je pour donner ces conseils? Si ces phrases vous parlent, vous n'êtes pas seul. Le syndrome de l'imposteur touche presque tous les indépendants, même ceux qui cartonnent. Dans cet épisode, je vous partage comment je le vis encore aujourd'hui et surtout comment j'ai appris à avancer avec plutôt que d'attendre qu'il disparaisse. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SEO Wedding Star. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors avant de commencer, mais qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Comment savoir si c'est quelque chose qu'on ressent? Bien déjà, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas mériter sa réussite. On peut ressentir cette peur d'être démasqué. En fait, que les gens comprennent qu'en fait, on n'est pas si compétent que ça. C'est aussi penser que les résultats qu'on a, c'est grâce à la chance et que c'est pas du tout lié au travail qu'on fournit ou à nos compétences. On peut aussi, quand on a le syndrome de l'imposteur, ressentir comme un décalage entre l'image qu'on renvoie d'une personne forte, d'une personne compétente, sûre d'elle, et ce qu'on ressent intérieurement, c'est-à-dire tous les doutes qu'on peut avoir au quotidien, douter de nos compétences, de notre savoir-faire, etc. Mais il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi bien les personnes débutantes que les personnes expérimentées. Alors pourquoi en tant qu'indépendant ou en tant que prestataire de mariage, vous êtes particulièrement touché par ce syndrome de l'imposteur? Bah déjà, parce que vous avez un métier qui est très exposé publiquement. Souvent, en tant que pro du mariage, vous avez un compte Instagram, vous publiez, vous pouvez aussi avoir des avis clients sur vos fiches Google, un portfolio aussi, notamment si vous êtes photographe. Et du coup, vous avez l'impression qu'on peut sans arrêt vous comparer à d'autres. Et du coup, bah, vous trouvez moins compétent que d'autres, que le résultat est moins joli que d'autres, que ce que vous faites est moins bien. Et c'est vrai qu'en fait, dans votre métier, bah, le résultat de votre travail est jugé quand même subjectivement. Par exemple, si vous êtes wedding planner, ça va surtout être, par exemple, bah, le fait que ce soit bien organisé, que les mariés se soient sentis sereins le jour du mariage, qui bah, va faire que votre travail est bah, plus ou moins bien réussi. Il n'y a pas de résultat tangible, il n'y a pas de résultat chiffré. Donc, pareil pour si vous êtes photographe, la beauté d'une photo, c'est quand même très subjectif. On va, en fonction de nos goûts, aimer plus ou moins voilà, le style de retouche d'un photographe ou d'un autre. Donc, ça fait que le fait que vous n'ayez pas de résultats chiffrés qui vous rassurent aussi par rapport à votre métier, bah, ça fait que vous êtes constamment en train de vous remettre en question, en train de douter de vous et de votre travail. Et du coup, en tant qu'indépendant, c'est vrai qu'on est plus confronté au syndrome de l'imposteur que quand on est salarié, parce qu'on n'a pas de collègues, on n'a pas de supérieur qui vient valider notre travail. Ça se passe pas comme ça dans l'entrepreneuriat. On est seul un peu face à notre boulot et on est seul face à nos clients. Donc en fait, les clients sont notre seul indicateur de réussite ou pas. Et puis autre chose qui peut aussi renforcer ce syndrome de l'imposteur, c'est le fait que en tant que pro du mariage, vous intervenez quand même à un moment très particulier. Vous avez un rôle très très fort, très important. Vous êtes en train quand même d'intervenir pour le plus beau jour de la vie de vos clients. Donc il y a quand même un enjeu super important et peut-être que par rapport à ça, du coup, vous mettez la pression et vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur de cet enjeu si grand. Et puis dernière chose qui peut jouer, c'est aussi le fait que bah, pour être photographe, wedding planner, décorateur de mariage, en fait généralement il n'y a pas de formation académique. Souvent c'est une reconversion ou en tout cas une formation en ligne, des choses comme ça, mais il n'y a pas de formation, de diplôme, vous n'avez pas fait un BTS wedding planner par exemple. Et du coup, cette formation, en tout cas pas ce manque de formation, mais en tout cas le fait qu'il n'y ait pas de formation officielle, du coup qui atteste de votre niveau, bah, ça peut aussi jouer et vous faire un petit peu douter de vos compétences. Et si je peux vous parler du syndrome de l'imposteur, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu et faut pas se le cacher, c'est quelque chose dont il est difficile de se débarrasser complètement. Et encore aujourd'hui, bah, je fais des rechutes, je sens, voilà, j'ai parfois le syndrome de l'imposteur. Par exemple, en fait, pendant longtemps, j'ai hésité à me montrer sur les réseaux parce que bah, je me sentais pas légitime. Je me disais, mais qui je suis moi pour parler de SEO alors que j'ai pas du tout fait des études dans ce domaine, que j'ai appris les choses un peu, j'ai fait une formation en ligne, qu'après j'ai appris les choses sur le tas. Mais qui je suis pour parler de SEO comparé
à des grands noms du domaine, quoi. Donc, si vous remontez un petit peu sur mon compte Insta, il y a ouais, à peine, même pas un an, je pense, hein, je montrais rarement ma tête, en fait. En tout cas, pas en post, c'était vraiment des posts avec un fond uni et que du texte. Donc, vous verrez vraiment, si vous remontez jusque-là, vous verrez vraiment la différence. Mais voilà, à ce moment-là, je me sentais pas légitime de me montrer parce que je me sentais pas à ma place. Et puis le danger aussi dans lequel j'étais tombée, et ça m'arrive de retomber aussi, c'est de se comparer. En fait, il y a une période où je passais quand même beaucoup de temps sur Instagram à regarder notamment les comptes des autres rédactrices web ou des autres consultantes SEO pour voir ce qu'elles faisaient, combien elles avaient d'abonnés, combien elles avaient de likes, etc. Et du coup, en fait, sans arrêt, je me comparais à elles et ça n'avait pas un effet négatif, ça n'avait pas un effet positif, pardon, sur moi, sur mon état d'esprit. Et parfois, du coup, oui, ça m'arrive de retomber dans ce travers et d'aller voir ce que font les autres. Mais donc oui, ça c'est aussi un danger de se comparer. Et puis, quand un client me fait confiance, je peux pas m'empêcher de ressentir cette petite pression en mode, oh là là, faut pas que je fasse d'erreur, faut pas que je me rate, parce que là, il me fait confiance à moi, donc faut pas que je le déçoive. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. C'est le fait d'attendre d'être légitime. Souvent, on se dit, ah, je vais attendre d'avoir plus d'expérience, en ayant plus de clients, plus de missions, je vais naturellement me débarrasser du syndrome de l'imposteur. Alors, spoiler alerte, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je vous l'ai dit au début, même les personnes expérimentées peuvent ressentir le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est pas une question de manque d'expérience et je vais attendre d'avoir plus d'expérience pour me sentir plus légitime. Dans le même ordre d'idée, c'est pas le fait de vous former encore plus, de passer des certifications qui va faire que vous allez vous sentir mieux et vous allez vous débarrasser de ce syndrome. Donc ça, ne perdez pas de temps avec ça. Si vous avez déjà eu une formation et que vous êtes capable de faire votre métier, c'est pas le fait d'en rajouter des caisses qui va faire que vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Pareil, le fait d'attendre d'être prête à 100% pour se lancer, pour lancer son offre, pour se montrer sur les réseaux, ça marche pas non plus parce qu'en fait vous allez repousser l'échéance. Tout à l'heure, je vous ai dit aussi que moi je me comparais aussi aux autres, donc déjà ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien et souvent ça crée plutôt quelque chose de négatif, mais encore moins de comparer nos débuts ou notre situation de personnes peut-être peu avancées avec des personnes qui sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus expérimentées. Parce qu'en fait, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc ça marche pas comme ça. Ça risque au contraire de renforcer votre syndrome de l'imposteur plutôt que de vous en débarrasser. Donc s'il vous plaît, ne faites pas, ne prenez pas cette habitude. Donc tout ça, c'est des choses dans lesquelles on pourrait tomber en pensant que ça va nous aider, mais non, c'est pas la réalité. Moi, je vais vous partager 3 choses qui m'aident au quotidien pour me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur ou en tout cas pour l'éviter au maximum. La première chose, c'est de passer moins de temps sur Instagram. Vraiment, comme je vous l'ai dit, je me comparais beaucoup, j'allais beaucoup sur les comptes Insta de mes concurrentes ou de personnes qui faisaient des choses similaires sans être concurrentes directes parce qu'on n'a pas la même cible, mais voilà. Et du coup, ce que j'ai mis en place, je crois que c'était en janvier 2026, j'ai pris la résolution de bloquer mes applis à certaines heures, notamment Instagram. Donc en fait, j'ai installé Opal. C'est une application du coup de blocage, de limitation de temps sur les réseaux, sur certaines applis, etc. pour rester focus. Donc aujourd'hui, en fait, entre 9h et 11h45 et 14h et 17h, donc en gros mes horaires de travail, grosso modo, en fait, je ne peux pas accéder à Instagram. Donc ça m'arrive de le débloquer quand j'ai besoin, par exemple, de programmer un réel ou quelque chose comme ça. Mais sinon, j'évite enfin, je ne consomme pas de contenu Instagram sur ces horaires. Donc vraiment cette habitude-là, ce fait de bloquer Instagram à certaines heures, ça me limite vraiment. Je passe beaucoup moins de temps sur Instagram qu'avant et ça me donne, j'ai plus envie en fait de passer autant de temps qu'avant. J'ai perdu un peu cette envie, cette addiction en fait. Du coup, je me compare beaucoup moins aux autres. Je fais ma petite vie tranquille. Ça n'empêche pas que de temps en temps, je vais voir un petit peu ce qui se fait, etc. Mais en tout cas, j'y passe beaucoup moins de temps qu'avant. Et du coup, honnêtement, je me sens beaucoup mieux dans mes baskets par rapport à avant. Deuxième chose qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir un pote business. Alors, en l'occurrence, c'est mon mari.
pouvoir parler de mes doutes, de mes challenges, de mes peurs aussi par rapport à ma vie d'entrepreneuse en fait. C'est quelqu'un à qui je peux parler de mes coups de mou, de mes doutes. Et du coup, ça me fait du bien de pouvoir des fois vider mon sac et d'avoir quelqu'un qui, du coup, qui est aussi dans l'entrepreneuriat et qui va comprendre, qui va peut-être aussi juste savoir, voilà, juste me comprendre, des fois ça peut me rassurer. Et puis des fois, me donner des conseils, essayer d'élargir aussi ma façon de voir les choses pour pouvoir pour rester plus positive et pour me remettre un petit peu dans le droit chemin. Pour me rassurer aussi par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je fais. Même si je cherche pas constamment une validation, des fois, quand on est en période de doute, le fait d'avoir quelqu'un qui nous comprend et qui nous dit oui, si c'est bien ce que tu fais, ou au contraire, ah, est-ce que tu as pensé à ça, ça peut vraiment être très intéressant et ça peut aider à aller de l'avant et à pas sans arrêt freiner le lancement de quelque chose ou le fait d'oser faire quelque chose. Donc si vous pouvez vous trouver votre pote business à vous, que ce soit un de vos proches ou voilà, quelqu'un que vous avez rencontré peut-être sur les réseaux ou dans un réseau d'entrepreneurs avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous pouvez peut-être faire même des après-midi, des journées coworking pour travailler ensemble et un peu discuter de vos projets, de ce que vous rencontrez aussi dans votre vie de freelance, ça peut être intéressant. Et troisième chose qui m'a aidé, c'est du coup de faire de mon site mon premier canal d'acquisition. Parce que c'est vrai qu'avec Instagram, c'est facile de se comparer aux autres, parce que du coup, on a le contenu des autres qui apparaît dans notre feed, etc. Alors qu'en fait, même quand on veut poster sur Instagram, par exemple, du coup, on voit le contenu des autres. Alors que quand on travaille sur son propre site web, déjà, on n'a pas besoin d'y aller tout le temps. Et en plus de ça, on ne voit pas, on ne vient pas nous polluer, entre guillemets, avec les contenus des concurrents. Donc en fait, on est un peu seul face à son site web. Moi, quand je travaille sur mon site web, du coup, quand je publie un article, en fait, je vais pas regarder les concurrents, quoi. Donc ça m'encourage moins à me comparer qu'Instagram. Donc vraiment, ça me fait du bien, du coup, de plus travailler sur ce canal d'acquisition et du coup d'avoir une solution qui fait que ça marche tout seul sans que j'ai besoin d'aller voir ou d'être confrontée au contenu de mes concurrents. Avant de terminer cet épisode, je voulais quand même faire un petit point sur une nuance qui est importante à mon sens. Le fait de se sentir légitime, c'est pas du tout être parfait. Euh, Être légitime, ça veut pas dire qu'on va jamais se tromper, que on va tout savoir et qu'on va être voilà, qu'on va faire un sans faute. Déjà, il faut savoir que personne n'attend la perfection de vous. Souvent, on est plus exigeant avec nous-mêmes que le sont les autres. Donc, il faut redescendre en pression et arrêter de chercher la perfection. D'ailleurs, le fait d'être compétent et de se sentir légitime, ça veut pas dire qu'on va arrêter d'apprendre des choses. Au contraire, le fait d'être dans l'entrepreneuriat en fait exige que on soit toujours en train de se tenir informé des nouveautés dans notre secteur, qu'on continue de se former ou de s'auto-former, d'apprendre de nouvelles choses, de devenir de plus en plus compétent. Donc voilà, la légitimité n'intervient pas au moment où on est au top du top. Donc aujourd'hui, vraiment la question à se poser, c'est pas est-ce que je suis parfaite, c'est plutôt est-ce que ce que je fais, ça apporte de la valeur à mes clients. Et c'est ça qui va vraiment vous rassurer et vous tranquilliser aussi l'esprit et ne pas vous mettre autant de pression que vous le faites peut-être. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est pas un truc qui disparaît complètement un jour. Et c'est pas grave. D'ailleurs, même les entrepreneurs expérimentés doutent parfois dans leur activité et dans leur parcours. Donc le but, c'est pas vraiment d'éliminer complètement le doute, mais plutôt d'apprendre à avancer avec et à faire en sorte que ce soit pas un frein pour le développement de son entreprise. Donc moi, je viens de vous partager ce qui m'aide à avancer malgré le syndrome de l'imposteur, à le surmonter. Mais je suis certaine que vous aussi, vous avez vos propres astuces. Donc ça me ferait très plaisir de vous lire en commentaire. Venez partager vos petites astuces qui vous aident au quotidien. Et je suis sûre que ça pourra aider probablement beaucoup d'entre nous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode du podcast SEO Wedding Star. Salut!